La confiance. Je me demande actuellement si l'astrologie ne détermine pas le baromètre de la confiance. La confiance est une expression assez mystérieuse en fait. On a confiance, on fait confiance. Justement, ce mystère de la confiance n'est-il pas fonction justement du processus cosmique? Autrement dit, un Saturnien dégage une certaine énergie et un Jupitérien une autre forme d'énergie. Et si on est dans une période favorable à Saturne, eh bien, il vaut mieux que ce soit des Saturniens qui s'expriment. Et si dans une période, en revanche, favorable à Jupiter, il vaut mieux que ce soit des Jupitériens qui s'expriment. Autrement dit, on ne va pas juger sur les résultats, puisque les résultats, au fond, ils sont à venir de toute façon, dans tous les cas de figure. Mais on va juger sur la tonalité, sur la façon dont les gens s'expriment. Un Saturnien ne parle pas de la même manière qu'un Jupitérien. Il n'a pas le même rythme, il n'a pas la même musique que le Jupitérien, et inversement. Par conséquent, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit en fin de compte d'une question de personne. Personne au pluriel. Moi, quand je parle en saturnien. Ma façon de m'exprimer est saturnienne. D'autres parlent en jupitérien. Et ce n'est pas du tout le même style, pas du tout le même genre de personne, et de comportement, et d'attitude, et de langage. On ne peut pas demander à un jupitérien de se faire passer pour un saturnien. On ne peut pas demander à un saturnien de se faire passer pour un jupitérien. Là, il y a une sorte d'heure de vérité. Et le peuple ne s'y trompe pas. Par conséquent, il s'agit avant tout de changer les protagonistes, de changer les interlocuteurs face au peuple. Je suis sûr que le peuple se calmerait s'il avait en face de lui, puisque nous sommes dans une phase saturnienne actuellement, eh bien, s'il avait en face de lui un saturnien, ça passerait autrement. On pourrait citer des exemples. On pense que souvent à la confiance, on pense au président Pinet, Antoine Pinet, qui avait rétabli la confiance dans le franc, etc., au début des années 60, je crois, enfin, au début de la Ve République. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on avait confiance en lui. Pourquoi? Il avait une façon de parler, il avait un rythme de parole qui passait bien. Et il avait une intonation, une façon de s'exprimer qui passait bien. Et là, quoi que dise Édouard Philippe, et peut-être même quoi que dise Emmanuel Macron, leur façon de s'exprimer ne passe pas. Parce qu'ils ne sont pas dans la tonalité dominante actuelle. Même plus, Jupiter étant faible, il y a même un rejet du discours et du style jupitérien. Moi, je peux parler de mon propre cas. En 74-75, j'ai fondé le mouvement astrologique universitaire, le MAU. Eh bien, pourquoi moi, quel âge j'avais à l'époque? J'avais 26-27 ans. Eh bien, le message passait parce que j'étais protégé en quelque sorte par Saturne qui était à ce moment-là en phase de disjonction, en phase yang, en phase puissante. Donc, c'est même pas une question d'âge, c'est pas une question de résultats, puisque les résultats sont à venir. C'est une question de musicalité, de tonalité au sens musical du terme, qui joue. Et donc, quelque part, d'ailleurs, les rapports entre musique et astrologie sont bien connus, harmonie des sphères, etc. Il y a tout un discours là-dessus qu'on trouve chez Kepler, entre autres. Harmonia. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est qu'évidemment, la Conseil de la République prévoit tout à fait qu'un président public puisse changer de Premier ministre quand il en a envie. Donc, il n'y a pas de blocage. Les deux moyens, les deux soupapes de sécurité que nous avons au sein de la République, puisque nous avons perdu, avec le passage au quinquennat, la possibilité de faire de nouvelles élections législatives, mais, cela dit, on peut quand même toujours dissoudre l'Assemblée nationale pour faire de nouvelles élections. Et à mon avis, ce serait effectivement une solution, parce que ça ferait apparaître
des personnalités qui correspondent plus à la tonalité dominante, qui sont pas... Parce que la tonalité d'il y a 2 ans, c'est pas la tonalité d'aujourd'hui. Et ça, le droit constitutionnel n'intègre pas ces changements de phase, et ces durées de phase. Il ne les intègre pas. C'est pas sa faute, il n'a pas cette connaissance. Le droit n'a pas compris qu'il ne pouvait pas fonctionner sans la prise en compte d'une certaine cyclicité, une certaine cyclologie. Donc, voilà, nous avons la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, nous avons la possibilité pour le président, ce qu'a fait d'ailleurs Chirac en 97 et De Gaulle en 68, sans parler de Mitterrand qui a dissous aussi l'Assemblée nationale au lendemain de son élection parce qu'il préférait que ça se passe comme ça, etc. Bon, mais il y a aussi la possibilité de changer simplement de Premier ministre, de trouver un Premier ministre approprié, qui pourrait d'ailleurs venir d'un autre parti politique. D'ailleurs, de toute façon, Édouard Philippe, déjà, il n'appartient pas au mouvement En Marche, de toute façon. En tout cas, c'est un problème de psychologie, c'est un problème de personne, et il faut maîtriser ces questions-là. Et là, on voit que l'astrologie peut jouer un rôle fondamental. Je ne parle pas du thème astral, ce qui ne m'intéresse pas du tout, du thème natal, mais elle peut jouer un rôle fondamental parce qu'on peut déterminer the right man in the right time at the right place. On peut déterminer la bonne personne. Comment ? Tout simplement en regardant pour un certain nombre de candidats ceux dont la carrière a été portée par les périodes où Saturne était puissant. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que c'est positif pour eux et qu'ils seront bons dans cette période-là. Et il faut éliminer parmi les candidats ceux qui sont portés par Jupiter alors qu'on n'est pas du tout dans une phase jupitérienne. C'est comme ça qu'il faut fonctionner.